Dérapage aux enfants de la télé hier soir. Tous les témoins du drame sont encore sous le choc. Arthur, l'animateur vedette de l'émission, a soudain perdu tout contrôle. Prévenu ce soir, les enfants de la télé sont placés sous le signe du rire et de la bonne humeur, toujours en compagnie de Hélène Ségara, Isabelle Nanty, Geneviève de Fontenay, Gad Elmaleh, Danny Boone, le petit furet des Balkans, Elie Semoun et Pierre Magic Tchernia. Beaucoup de comiques autour de cette table. Alors Isabelle, ma première question, comment fait-on pour comprendre une blague quand on est blonde ? Bah demande à ta femme. S'il vous plaît, on parle pas de ma vie privée, d'accord? Merci. Oui, enfin, vie privée, suffit de taper Estelle sur Internet, t'en trouves des choses. Hein. Ah ouais, et des choses coquines. D'ailleurs, je recherche une Estelle à forte poitrine. Ta gueule! Quoi ta gueule? Attends, moi j'aurais bien aimé être le petit bébé dans la pub Mexa Bébé. Hein. Moi je joue un bébé quand tu veux, hein, quand elle veut. Il a dû se régaler le petit. Non mais qu'est-ce... Hey non, 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 s'il te plaît. Ta gueule! Laissez-moi, je vais me le faire. Fracasse-le, il est vas-y! Ça c'est pour toi. Ça pique. Oh mince. Ça va sinon, Danny? Je vais bien. Bon, bah écoute, Arthur, je vais y aller moi, hein. Je suis un peu pressé, hein. Non, non, attends une seconde. Ah, non, non, ah. Hé, le roi de la télé! Tu dis quoi là? Ça fait peur. Il y a trop de gens qui t'aiment.
trop de gens qui t'aiment. J'ai dit... Ta gueule! Il a dit ta gueule. Oh! Viens ici, mon joli. Tiens, Miss Morte. Trop loin tout ceci est allé, jeune Zagari. T'as raison. J'en ai marre de tes conneries d'ORTF. Oui, eh ben ta gueule, tu vas fermer. Toujours le même cauchemar. Ouais. Allez, à toi dans 10 minutes, Bélout. Grouille-toi, Arthur, c'est à toi dans 10 secondes. Merci, je suis content. Ça me fait plaisir, vraiment, vous pouvez pas savoir comme je suis ravi de passer la soirée avec vous parce que c'est la première fois qu'on va passer près de 2 heures ensemble et vous pouvez pas me zapper. Et ça fait vraiment plaisir. D'autant que les 2-3 premières minutes, je vous explique comment ça se passe, vous ne m'écoutez pas, vous me regardez. Vous dites, tiens, il n'est pas comme dans ma télévision, dis donc, hein. Il est plus gros, ah bah ça fait plaisir, monsieur. Il est comment? Plus petit? Ah bon? Et elle mesure combien ta télévision à toi? En plus, moi j'ai fait un effort, c'était un rendez-vous important entre vous et moi. J'ai mis un costume, ça va, s'il vous plaît, le costume, ça va, ouais? Eh, ça change des polos multicolores, hein. Il y a des soirs, j'ai l'impression d'être déguisé en Stabilo Boss.
Non, j'ai fait un effort, j'ai mis un beau pantalon, une belle chemise, une veste et tout. Bon, d'un autre côté, j'avais pas le choix pour vous dire la vérité. Je voulais m'habiller à la mode, vous savez que les jeans à la mode. Mais moi, j'ai 40 ans. Et à 40 ans, quand tu vas acheter un jean de nos jours, faut être bac plus 17, hein. Vous connaissez ces magasins où la musique est tellement forte, t'as carrément un videur et un DJ à l'entrée du magasin. Moi, j'ai voulu faire le mec un peu dans l'ambiance, tu vois. Le mec qui se met dans le rythme. J'étais là, ouais. Je cherche le rayon des jeans. Ouais, et je prends du vodka orange aussi. J'ai fini par trouver un vendeur. Il pliait des pulls. Vous avez vu les vendeurs, comment ils plient les pulls dans les magasins? Occupe-toi de moi. Oh, bonjour mon chou, bienvenue à la Mecque du jeans. Tu cherches quoi comme jeans? Un Stonewash, un Easy Fit, un Straight Leg, un Baggy, un Special Flactoid avec des fermetures éclairs? Non, je cherche un jean bleu. Ok, tu veux un blue jean, t'en veux un comment? Un sali sur les côtés, râpé sur les genoux. Tiens, regarde, on en a qui viennent des States. Ils puent la truite avec des taches de gras. Non, je cherche un jean neuf, moi, normal. Sécurité? Tyson, il y a un ringard qui veut un jean neuf. Qui c'est qui l'a laissé rentrer? En plus, le mec, il a essayé de me vendre un jean taille basse. Vous savez ce que c'est, les jeans taille basse? Mamie, tu sais ce que c'est, les jeans taille basse? Moi non plus, je savais pas jusqu'à quelques jours. Vous savez, les jeans taille basse, mamie, sont des jeans qui ont été inventés pour que les filles elles nous fassent voir leur string. Ne dites pas qu'il n'y en a pas à Liège, des petites gamines un peu potelées avec le jean et le string qui déborde par-dessus les bourrelets. À voir tous les applaudissements, je me dis qu'il y en a pas mal dans la salle, hein. Elles sont là avec le jean qui déborde par-dessus les bourrelets. Comment t'expliquer, mamie? On dirait des muffins. Tu connais le muffin? C'est comme un gâteau avec la pâte qui veut s'enfuir, comme ça. Et puis elles sont toutes faciles à reconnaître. Elles ont tout un sac Dior en cuir Vuitton avec marqué Gucci dessus. Et puis elles ont un piercing à la langue. Ça, c'est la grande mode, le piercing à la langue. Il y a des filles qui se sont fait percer la langue dans la salle? N'ayez pas honte, on vous voit pas. Moi, j'ai une copine, je dis, pourquoi tu t'es fait ça? Elle me dit que c'est parce que ça stimule le plaisir sexuel. Avec mon fiancé, Ferge. Pardon, monsieur. Passez la main dans les cheveux, ça fait du gel. Ça vient du cœur, hein, ça part d'un bon sentiment, je suis désolé, attendez. J'ai pas mesuré la quantité, en fait, hein. Allez-y, t'en as un peu, là, vas-y. Merci, pardonnez-moi. Non, la bonne nouvelle, c'est qu'on va passer la semaine ensemble, je suis un peu grippé. Les muffins. Attention, mesdames. N'allez pas croire que je n'aime pas les filles rondes, bien au contraire. D'ailleurs, je vous pose une question, les filles. Vous n'en avez pas marre des anorexies qu'on nous impose dans les magazines? Les Kate Moss, les Paris Hilton? Aujourd'hui, t'as l'impression que quand t'es une femme, pour être à la mode, faut être en gastro du lundi au vendredi pour avoir les os en relief le week-end. Nous, les hommes, on aime les femmes avec des hanches et des seins bien lourds. Et c'est pas grave si c'est des vrais, madame. En plus, l'avantage avec les filles rondes, c'est qu'après l'amour, elles te font toujours à manger. Au début, tu dis, c'est sympa, elle a le courage de me faire des pâtes à 3h du matin. C'est pas sympa, c'est qu'elle a faim, elle aussi. Bon, d'un autre côté, ne pas manger pendant 8 heures, ça creuse, hein, je comprends. Je n'y peux rien, c'est la nature. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de moi quand j'ai démarré à la télévision il y a quelques années, quand j'avais 10... Vous vous souvenez de moi quand j'avais 10 kilos de plus? Oui, alors tous ceux qui se souviennent, vous sortez. Aujourd'hui, je suis taillé en V. Il y a quelques années, j'étais taillé en B. Pour tout vous dire, je suis bien dans ma peau. Oh, j'aurai jamais les tablettes de chocolat, hein, comme les sportifs, mais je suis bien, je suis assez content. Pour être honnête avec vous, en fait, l'ex de ma femme est très beau gosse,
Et ça m'énerve et ça me complexe à mort. Vous le connaissez, l'ex de ma femme? Ça m'énerve, je viens de vous le dire. Ça vous énerve pas, vous les mecs, les ex de vos nanas? Personne répond, hein. On veut pas d'histoire, pour une fois qu'on s'engueule pas cette semaine, on répondra pas. Eh bien, vous savez, mesdames, nous les hommes, on ne supporte pas une seconde que vous ayez pu rencontrer quelqu'un avant nous. C'est plus fort que nous. On ne supporte pas un instant qu'un autre homme que nous ait pu vous toucher. Et même si on sait que vous êtes des occasions, pour nous, toute notre vie, vous êtes des premières mains. Vous avez vu qu'il y a que les garçons qui ont applaudi, là, sur ce coup-là. Non, d'abord, mesdames, je vous prie de m'excuser pour la grosse bêtise que je viens de dire. Je ne le pensais pas. Mais c'était simplement pour vous montrer et vous prouver que Dieu, quand il a créé l'homme, le mal, il nous a rendus très cons au niveau de la jalousie. Oui, c'est parce qu'il nous a donné... Et là, il n'y a que les filles qui applaudissent, hein? C'est parce que Dieu, il nous a rendus très cons au niveau de la jalousie. C'est pas de notre faute. Il nous a donné un sexe et un cerveau, mais pas assez de sang pour irriguer les deux en même temps. C'est tout, hein? Je pense que mademoiselle, elle a dit, c'est pas là, le... Après, elle s'est tournée vers son mec, elle a dit, bah, je comprends mieux quand tu dis que t'as mal à la tête. Mais rassurez-vous, mesdames, vous aussi, vous êtes jalouses. Mais vous avez inventé un mot rien que pour vous, ouais. Vous êtes possessive. Alors, je vous explique. Possessive, c'est jalouse à la puissance 84 000. Et de nos jours, mesdames, on peut plus vous échapper, hein. Vous nous traquez nuit et jour avec vos portables pour savoir ce qu'on fait. Vous la connaissez, cette phrase que toute la France, toute la Belgique, toute l'Europe, la planète entière prononce quand ta femme t'appelle, elle dit « Bonjour, ça va? Tu vas bien? Oui. Tu es où? » Pourquoi tu me demandes ça? Tu es où? C'est tout, j'ai le droit de savoir, je suis ta femme. Écoute, calme-toi. Tu es où? Dis-le-moi si tu n'as rien à te reprocher. Écoute, calme-toi. Tu es où? Écoute, calme-toi, retourne-toi, je suis à côté de toi dans le lit. Ah bonjour. Eh ben ça tombe bien que tu sois dans le lit, faut que je te parle. Dis-moi, la nana qu'on a rencontrée au restaurant l'autre jour, c'est une ex à toi? T'as couché avec elle? Non? Pourquoi tu me demandes ça? Oh, ça va, dis-le-moi, je m'en fous, c'est du passé. Vous allez voir, c'est du vécu ce soir. Alors pourquoi tu me demandes si tu t'en fous et que c'est du passé? Oh bah t'es trop mignon, toi. Eh ben tu sais quoi? De toute façon, ça sert à rien que tu me le dises. Je sais que t'as couché avec elle. Ouais, c'est vrai, j'ai couché avec elle, mais c'était il y a 20 ans, c'est du passé. J'arrive pas à croire. J'arrive pas à croire. Mais il y a 2 secondes, tu m'as dit que tu savais. Je savais rien jusqu'à que tu me le dises. J'arrive pas à croire que t'es couché avec elle, j'arrive pas à croire que t'es couché avec cette pute! Parce que ça, c'est un concept de nos femmes. Toutes nos ex sont des putes. Et même si ça fait 20 ans qu'on les a pas revues, qu'elles sont remariées, qu'elles ont 14 enfants pour ta femme, ton ex, une pute pour toute la vie. Hein, les filles? C'est pour ça que nous, les hommes, on pourra jamais avoir le dernier mot dans une engueulade dans le couple, à cause de cet ex. Vous savez, quand la tension monte dans l'appartement, il y a des signes avant-coureurs qu'il va y avoir une bagarre. Quand ta femme, elle se met à ranger, vous savez, quand elle fait ça, sa place, c'est là. Et ça, combien de fois faudra-t-il te dire, c'est dans le tiroir. Et allez comprendre, mystère de l'architecture, c'est toujours dans la cuisine que démarrent les hostilités.
Et nous, les mecs, on fait la boulette. Chérie, tu as pensé à amener la voiture au garagiste pour qu'il vérifie le niveau d'huile? Ah, j'ai oublié. Eh ben voilà. Pour une fois que je te demande une chose, eh ben j'ai le droit d'oublier, je suis une femme, non? Voilà, rapport avec le fait que tu sois une femme, je t'ai dit, tu prends la voiture, il vérifie le niveau d'huile. Eh ben j'ai oublié, voilà. Mais je t'ai pas dit, toi, tu vérifies le niveau d'huile, tu prends la voiture, tu l'amènes au garage, et la pute, tu lui demandais de vérifier le niveau d'huile. Que vient faire cette femme dans mon moteur? Eh les garçons, ça vous arrive, des fois on est à table, on est là. Dis donc, elle est pas un petit peu trop cuite la viande? Eh ben demande à la pute de la cuire ta viande. Qu'est-ce qu'elle vient faire dans mes côtelettes? Et vous savez pourquoi? Parce que mesdames, vous êtes toutes persuadées qu'on a fait des choses avec cette femme qu'on ne fait pas avec vous, et je parle sexuellement, et ça vous intrigue, ça vous angoisse, vous nous demandez toujours, qu'est-ce qu'elle avait de plus que moi? Qu'est-ce que tu faisais avec elle, avec elle, avec elle, avec elle, avec elle, que tu fais pas avec moi? Qu'est-ce que tu faisais avec elle, avec elle, avec elle, que tu fais pas avec moi? Et toi, ça n'a rien à voir, chérie. Toi, je t'aime, je te respecte, je te fais l'amour. Elle, c'était juste de la baise. Alors baise-moi aussi comme une pute! Qu'est-ce qu'elle avait de plus? Hein? Qu'est-ce qu'elle avait? Elle se rasait partout? Ah bon, tu aimes les coquelets maintenant? Je croyais que tu avais peur de la grippe du poulet. Eh ben moi aussi, si je veux, je peux la faire, la chatte à Kojak. Vous qui êtes si douce et si glamour, vous devenez d'une vulgarité quand il s'agit de cet ex. Et c'est toujours quand l'engueulade est à son paroxysme que le téléphone sonne. Notre nana est là. Oui, allô, bonjour, oui. Oui, bien sûr, ne quittez pas, je vous le passe, ne quittez pas, je vous le passe. C'est la pute. Qui c'est qui lui a donné notre numéro de téléphone? Et nous, les mecs, quand on parle à nos ex, vous avez vu, on fait des phrases qui sont dans aucun vocabulaire. On est là. Mais de bonne aloi. Qui mieux. Et quand on parle à nos ex, nous les hommes, on s'éloigne discrètement de nos nanas, vous avez vu? Et vous, mesdames, vous nous suivez comme ça avec le fusil. De toute façon, ton ex, elle est surveillée 24 heures sur 24 par les copines de ta femme, hein? Zébra 3, la pute est aux Galeries Lafayette. Je répète. Au rayon lingerie. Ah bah ça m'étonne pas, cette grosse... Vous avez remarqué, quand on croise notre ex dans la rue, notre femme nous attrape par le bras d'un air « Il y a moi !» Et là, mesdames, vous devenez d'une totale hypocrisie. « Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, oui? Et votre cancer de la joie, ça va mieux? C'est votre petit garçon? Oh, il est trop mignon, bonjour. Il est très mignon, bonjour. Mets-toi de profil, je vérifie quelque chose. » Toutes les femmes ont une ex qui leur pourrit la vie. Cet ex, il vient à tout instant dans le couple mettre un peu la pagaille. Comment s'appelle la vôtre? Quel est son prénom? Il y a son mec là, déjà qu'il n'ait pas beaucoup de cheveux, il a perdu le reste. Hein. Ah, c'est pas votre mec, vous l'avez loué pour la soirée? Comment s'appelle la vôtre? You speak English? Vous osez pas aller dans la salle, c'est ça, hein? Lydie? Lydie, très bien. Comment s'appelle la vôtre? Là, tu viens de rencontrer ton mec, t'as peur de le perdre, hein? Non, c'est toujours délicat. Hein. Comment s'appelle la vôtre, madame, là, qui est déguisée comme... vous êtes pas... qui est habillée, pardon? Françoise. Françoise. Ah, et elle est là? Mais non. Ah, mais non. Ne m'engueulez pas, madame. Je ne connais pas la vie de tout mon public. Hein. Comment s'appelle l'ex de monsieur... Françoise. Françoise. Bon, ben, oui, j'ai compris. Je vous adore, hein. Vous étiez pas obligé de m'engueuler, hein. Non mais dès qu'on parle des ex, ça énerve. Elle m'a dit Françoise. Je te l'ai déjà dit, c'est Françoise. On va faire une thérapie de groupe. Mesdames, je vais réaliser votre rêve. Nous allons éteindre le théâtre. Et à mon signal, chère femme, vous allez crier le nom de cette pute. Vous allez voir comme ça fait du bien. Et là, vous voyez pas, mais dans le noir, il y a tous les mecs qui se donnent la main d'un air. On sort discrètement. On n'a pas payé pour entendre ça. Êtes-vous prêtes, les filles? Oui! À mon signal. 1, 2, 3.
Là, vous avez pas les images, c'est madame au premier rang. Elle a dit un autre prénom que tout à l'heure, donc elle avait deux. Et vous avez pas vu le geste, elle a dit Sophia. J'adore ce moment du spectacle. Mais vous savez, moi aussi, j'ai eu une ex. Hein. Elle était très particulière, pour vous dire la vérité. Elle était limite avant-gardiste dans son genre. Par exemple, elle avait des jumeaux, 2 petits garçons, et elle avait souhaité qu'ils choisissent eux-mêmes leur prénom. Quand ils seraient en âge de choisir, elle disait, ben voilà, ils vont porter leur prénom toute leur vie, autant qu'ils choisissent eux-mêmes. Je trouvais ça assez original, pour tout vous dire. Et je vous cache pas que Bob l'éponge et Pikachu sont les 2 petits garçons les plus sympathiques que j'ai rencontrés. Alors on avait une vie un peu particulière parce qu'elle était mariée, ce qui fait qu'on se voyait en cachette. Et un jour nous étions chez elle et son mari est rentré à l'improviste. Elle m'a dit vite, 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 passe par la fenêtre. Je dis mais on est au 13e étage. Elle m'a dit tu crois vraiment que c'est le moment d'être superstitieux toi? J'oublierai jamais le jour où je l'ai quittée, je lui ai dit ça y est, c'est fini entre nous. Et elle m'a prononcé cette phrase que vous avez toutes prononcée, mesdames, à vos dépens, quand vous dites tu sais, tu sais, tu sais, tu ne retrouveras jamais une autre fille comme moi. Et nous, les mecs, dans la tête, on se dit eh ben, j'espère. Ne fouillez pas dans le passé de vos hommes ou de vos femmes parce que nous avons toutes et tous des squelettes dans le placard. Et pensez à moi parce que le placard de ma femme, c'est Jurassic Park. Il y a des chanteurs, des comédiens, des rockstars mondialement connus. Moi, ma femme, elle a des ex au musée Grévin. C'est terrible d'être jaloux. Je suis arrivé à un niveau de jalousie tel que je me suis abonné à un système américain qui s'appelle Super Snowy. Si vous parlez pas anglais, c'est votre problème, ok? C'est un système, tu payes 12 € et par satellite, 24 heures sur 24, tu peux surveiller ta femme. Et là, je suis un peu stressé parce qu'en fait, actuellement, elle est aux États-Unis en train de tourner dans un film d'auteur et il paraît que le mec avec qui elle joue est très beau gosse et ça me met une grosse paire de... Et si je veux maintenant, par exemple, je peux me brancher sur Internet et par satellite voir ce qu'elle fait. Ça vous dirait? Mais bande de pervers! Bande de voyeurs, ça fait plaisir! Ce que je vous propose, c'est que nous regardions ensemble, mais il faut un silence dans le théâtre parce qu'elle peut nous entendre. Laurent, branche l'ordinateur, s'il te plaît. Normalement, il y a le Wi-Fi dans le théâtre. Donc vous allez voir, on va se connecter par satellite et nous allons la retrouver aux États-Unis. Alors, vous voyez, c'est Snow White, c'est ce que je vous disais. Alors, mot de passe, Arthur, très bien, ça vous connaissez. Alors après, password, ça veut dire fait 6 points noirs en anglais. Access authorized. Connecting, ça veut dire qu'il me connaît. Ah oui, je peux surveiller ma mère si je veux aussi. C'est la promo du mois. Ça marche pas. Essaye son surnom. Essaye Choupette. C-H-O-U-P-E-2-T-E. C'est son surnom. Et voilà, il l'a trouvé. Et donc, USA, je vous avais dit qu'elle était aux États-Unis. Il la repère California. C'est une marque de sushi. Et là, le satellite va commencer à plonger au travers de la Terre. Alors, vous regardez en haut à gauche, il y a marqué Signal, parce que c'est sponsorisé par une marque de dentifrice. Et là, le satellite va commencer à la chercher. Il va plonger dans l'atmosphère. Ouh, un avion qui passe vite. La voilà, ma beauté. T'es fou, quoi? On va l'observer. Alors, vous voyez le mec qui est derrière? C'est l'espèce de tapette, là, qui sert à rien, là. Vous avez vu comme il est pas beau? On va regarder dans quoi il tourne. Hé, c'était pas prévu. Action de quoi? Tournez-vous! Ne regardez pas! Ne regardez pas, je vous en supplie! Laurent, éteins l'ordinateur! Éteins l'ordinateur! Ne regarde pas, toi, au premier rang! Mais c'était pas prévu! Éteins cet ordinateur! Estelle! 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 Tu m'entends? Estelle! Oui, je suis là! En bas, baisse les yeux, là, devant toi! Là, au milieu! Arthur? Oui, c'est moi, ton mari. Qu'est-ce que tu fais là, mais t'es où? Je suis au théâtre devant 1800 personnes, tu me fous l'archuma!
C'est quoi ces tenues? Roche-Mollet, on avait dit que des films d'auteur. D'auteur. Oui, en quelque sorte, oui. En quelque sorte, t'es à moitié nu dans un lit, c'est un film d'auteur. On s'était mis d'accord, toi et moi, on s'était mis d'accord, hein. Tu t'étais mis d'accord, Arthur, tout seul. Just a second, Douglas. Arthur, s'il te plaît, laisse-moi travailler, puis on en reparle tranquillement. C'est du travail, ça? Et puis je t'appelle quand j'ai fini, ok? Oh, well, it's nothing. Nothing, Douglas. C'est qui, Nothing? C'est moi, Nothing? Ça va, Arthur, c'est pas ce que je voulais dire. Et puis c'est pas la peine de crier comme ça, parce que moi aussi je peux crier, si je veux! Arrête de t'énerver et range cette cuisse sous la couette. Sois gentil. Ton public t'attend, continue ton spectacle. Et laisse-moi travailler. Et puis là, c'est une scène très difficile, tu sais. Difficile pour qui? Difficile pour moi, ouais. Rends-moi l'autre tapette, là, va t'épiler le torse. Vous allez pas recommencer, hein? Oh! Estelle, arrête! Arrête! Jesus Christ, buddy, what the fuck is your problem? Mon problème? Hey, we are. Mon problème, c'est que t'es dans un lit avec ma femme et qu'elle a pas le même pyjama que Hey, you d'habitude. better watch your mouth. Qu'est-ce qu'il dit? The mouse, Mickey Mouse? Dis rien. Moi, à ta place, j'éviterais de lui parler comme ça. Ah bon, et comment il faut lui parler, là? Il sert à rien, là. Comment il faut lui parler? Bon, ben on va voir comment on va lui parler. Il est où, le gars de la sécurité? Patrice, viens ici. Donne-moi ça. What the hell is going on here? It's over, Gary. You could start again. Start again? Ouais, start again. Eh, ça va mieux comme ça? Tu es dingue, mais qu'est-ce que tu fais? Pousse-toi! Pousse-toi! Regarde avec le string de George Michael, là. Attention, je vais tirer. Attention, je vais tirer. Je vais tirer, je te préviens. Attention, ne me pousse pas, bouh! C'est au cinéma! Cinéma là-bas! Je comprends pas ce que tu dis! Y a pas de sous-titres, je comprends pas! Le retour de la caméra! Eh, le mec du son, dégage! Dégage! Eh, tu fais moi le malin, là! Pousse-toi! Retour-tu de ta mère, baltringue! Eh, regardez le... Ouais. Douglas! T'es content de toi, là, maintenant, hein? Douglas, on dirait un nom de sandwich. Enfin, j'ai rien fait. Enfin, j'ai du monde, je voulais voir un extrait de ton film. Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je tire au hasard dans la foule! Non, regardez, je vous prie. Arrête! Ne fais... Je peux tuer quelqu'un au hasard, hein. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu... Oh quoi? Oh quoi? Qu'est-ce que tu fais? Ne fais pas ça! Je me tue! Estelle? Estelle? Oui, on t'entend, Arthur. Mais maintenant, faut nous laisser, d'accord? Allez, bon spectacle, mon chéri. On aurait mieux fait surveiller ma mère, on l'aurait vu dans sa cuisine en train de faire des boulettes. On est marre d'être jaloux. J'ai essayé de comprendre les femmes. J'ai lu un livre. Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Bon, j'ai appris un truc. On n'est pas du tout de la même planète. En plus, moi, je suis poisson, signe d'eau. Mon épouse est taureau, signe de terre. À nous deux, ça fait de la boue. Quand elle m'a dit j'aimerais tellement construire quelque chose avec toi, bah qu'est-ce qu'on fasse de la poterie ou quoi? Non, la vraie différence entre l'homme et la femme, c'est pas le sexe. C'est les cheveux. Ah, c'est ça la vraie différence. Vous savez quand on doit aller au restaurant et que notre femme est dans la salle de bain et qu'un coup elle fait « Oh, je déteste mes cheveux !» Bon, je vais prévenir le resto qu'on aura 2 heures de retard alors. Vous n'entendrez jamais un homme dire « Je déteste mes cheveux » parce que nous les hommes, tant qu'on en a encore des cheveux, on les aime. Et on va rien leur dire de méchant qui pourrait leur donner envie de partir. Ah, monsieur! Ah, monsieur là-bas! Monsieur m'a fait Arthur, président capillaire. C'est ça la vraie différence entre l'homme et la femme, c'est pas le sexe, c'est les cheveux. Vous avez observé votre femme sous la douche? Elle n'est pas comme nous, notre femme sous la douche. Vous savez, moi je vous le disais tout à l'heure, j'ai 40 ans et je fais partie d'une génération, j'ai grandi en pensant que les femmes faisaient tout comme dans la publicité. C'est comme ça que j'ai fait mon éducation. Et moi j'étais persuadé que vous, mesdames, sous la douche, vous vous savonniez comme ça. Fa, 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 fa. T'as vu ta femme sous la douche?
C'est pas comme dans la publicité. Elle a un gant en bois avec des clous, elle fait... C'est ça le glamour, mesdames? En plus, moi j'étais persuadé que vous vous shampooiniez comme ça. Pa, 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 pa. T'as vu ta femme quand elle se shampooine? T'as l'impression qu'il y a une bagarre sous la douche, là, comme ça. Elle a une espèce de serpillère avec les cheveux jette sur les côtés, comme ça. J'ai l'impression que j'ai pris une douche avec tout le théâtre. C'est vrai que, mesdames, vous n'êtes pas du tout comme dans les publicités. Par exemple, moi, j'étais persuadé que les filles, quand elles prenaient le temps de mettre leur collant, elles faisaient comme dans la pub. Vous connaissez la pub où les filles font... Oh. Papa, papa, papa. Oh. Papa, papa, papa. Oh. Papa, papa, papa. Oh. T'as vu ta femme quand elle met ses collants? C'est pas comme dans la publicité. D'abord, elle fait une boule avec. Ça dure 3 minutes. T'as l'impression qu'elle est en train de conduire une mobilette ou quoi? Et là, elle enfile la première jambe, mais c'est pas comme dans la pub. Elle fait 1, 2, 3... Et elle attaque la deuxième jambe. Une fois qu'elle a rentré les 2 jambes, elle fait un geste très sexy, elle fait comme ça. C'est ça le glamour. Et messieurs, pour les plus observateurs d'entre vous, vous verrez qu'il y a toujours un petit peu d'air là. Et toujours sexy, elles font un geste genre. Je pense que, mesdames, vous ne mettrez plus jamais vos collants sans penser à moi. Restons, si vous êtes d'accord, dans la salle de bain. Étudions le bain. Nous, les hommes, quand nous prenons un bain, nous remplissons la baignoire d'eau brûlante et juste avant de nous baigner, on goûte, on fait « Ouah, c'est chaud !» Et on rajoute de l'eau froide, ce qui est tout à fait normal, car on ne veut pas se brûler. Vous, mesdames, ça n'a rien à voir. Avant de prendre le bain, vous allumez quelques petites bougies. C'est la nouvelle mode, je vais me faire une petite ambiance, je vais tamiser l'enfer et tout. Vous mettez plein de bougies dans la salle de bain. Et nous, on rentre du travail, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas payé la facture d'électricité ou quoi? Il y a tellement d'eau chaude dans la baignoire qu'il y a de la vapeur dans la salle de bain, on a l'impression d'être en Écosse. Vous savez, quand il y a de la buée sur le miroir et vous faites des petits cœurs comme ça. Et là, vous faites un truc de mutante. L'eau est à ras-bord. Elle est brûlante à 8000 degrés. C'est un geyser et ta femme, elle fait... Je rajouterai pas d'eau froide. Il faut que mon mollet s'acclimate. Je suis plus forte que l'eau chaude. C'est bizarre, non? Et au bout de 10 minutes, quand vous n'avez plus aucune sensation entre le genou et les orteils, vous attaquez la deuxième jambe. Mais je rajouterai pas d'eau froide. Et vous attendez comme ça pendant 10 minutes. Et nous, on rentre dans la salle de bain, on dit « Qu'est-ce que tu fais, chérie ?»« Bah, tu vois bien, je prends le bain. » Et quand vous avez une petite goutte d'eau qui commence à perler sur le front, c'est le signal pour la 3e étape. La descente aux enfers. Et là, vous faites un truc étonnant, vous mettez la main en protection de la zone Kojak ou Barry White. Alors, Barry White, mamie, c'est Demis Roussos pour toi, hein. Et là, vous descendez en priant tous les dieux.
quart d'heure. Vous rentrez 2 cm de fesses dans l'eau, vous attendez, parce que ça c'est un concept de nos femmes. Si les fesses passent, tout passe. Et là, vous êtes dans la baignoire, et là, je vous adore parce qu'à part la tête, rien ne doit sortir de l'eau. Et là, ça devient le cirque de Pékin. Tu sais, quand ta femme veut rajouter de l'eau chaude avec ça, attends. Attends, j'attrape la savonnette en même temps. Et vous mettez des huiles, et vous mettez des sels, et ben vas-y, mets les tomates, ça nous fera un potage. Et ça fait 2 minutes que vous êtes dans la baignoire, et là, vous nous dites, chérie, tu viens me rejoindre dans le bain, chérie? Et nous, ça nous saoule, les bains, hein. Allez, viens me rejoindre dans le bain. Non, ça me dit rien. Allez, fais-moi plaisir, viens me rejoindre dans le bain. Non, je te dis, ça me dit rien. Et la pute, tu prenais bien des bains avec elle. Qu'est-ce qu'elle vient foutre dans ma baignoire, celle-là? Et parce qu'on vous aime, on s'exécute et on vous retrouve dans la baignoire. J'aimerais que l'on parle un instant mathématique. Vous connaissez la probabilité 1 chance sur 2. Ça veut dire qu'on a 1 chance sur 2. Je suis content de voir qu'on m'a mis les prix Nobel au premier rang, dis donc. Eh bien, il n'y a qu'un seul domaine où cette probabilité n'existe pas. C'est quand on prend un bain en amoureux. Quand on prend un bain en amoureux, on a 1 chance sur 2. Et pourtant, à chaque fois, c'est nous les mecs qu'on a la tête dans les robinets. Vous êtes là, mesdames, vous kiffez comme des calamars. Nous, on est dans des positions improbables. De temps en temps, on voit un pied gauche qui se pointe pour rajouter de l'eau chaude. J'ai pris un bain avec tout le théâtre, hein, j'ai l'impression. Alors, l'avantage pour nous, les garçons, quand nous sommes là où il y a les robinets, c'est qu'effectivement, c'est là où il y a le plus d'eau chaude. Eh ben, ça vous énerve. Et là, mesdames, vous avez inventé la technique de la loutre aquatique pour nous piquer la flotte. Vous connaissez ce geste très vicieux de ta femme quand elle veut te piquer l'eau chaude dans la baignoire, elle fait... Elle nous pique l'eau chaude et elle nous renvoie la mousse et les cheveux dégueulasses, dis donc. De toute façon, à chaque fois qu'on vous retrouve dans la baignoire, 2 secondes après, vous dites « Je sors ». Je viens d'arriver, et ben moi je sors. Et les niveaux d'eau, il fait « Fu ». Poussée d'Archimède. Ça fait 2 heures que vous êtes dans la baignoire. 2 heures. Et vous sortez de l'eau. Vous savez, mesdames, quand vous sortez de l'eau et que vous avez les doigts fripés, là, en grenouille dégueulasse, là. Et la première chose que fait ta femme, observe là, elle attrape la serviette d'un coup sec, elle fait... Elle fait une espèce de turban avec ses cheveux, tu vois. En 3 coups de cuillère à peau, que ta femme, t'as l'impression qu'elle est japonaise d'un coup. Demande à ton mec d'essayer, il va te faire un truc tordu, tu vas dire, tiens, il y a le cheikh d'Arabie Saoudite de passage dans ma salle de bain. Vous êtes là. Et puis nous, les garçons, quand on prend une serviette, on se sèche partout. Avec une seule serviette, on peut même faire coton-tige. Vous, mesdames, vous mettez la serviette autour du corps, vous faites « je sècherai à mon rythme ». Et vous commencez à tourner autour du pèse-personne. Ça va être entre toi et moi maintenant. C'est l'heure de vérité. On y va. Et vous mettez une jambe... Attends, j'enlève les bijoux d'abord. Vous êtes trop mignonne. Vous montez sur la balance, vous mettez un pied puis le deuxième et vous avancez d'1 centimètre ou 2 les orteils, histoire de gagner 4 demi-grammes. Et puis nos femmes, quand elles se pèsent, elles rentrent le ventre, parce qu'elles sont persuadées que le ventre rentré est à moitié pesé. Et au moment où l'aiguille va enfin se stabiliser sur le bon poids, où on va enfin connaître la vérité, ta femme a fait « Oh attends, je vais faire pipi d'abord !» Vous êtes séché, pesé, et vous commencez à vous maquiller. Et là, bien entendu, ça n'a rien à voir avec la publicité. Vous avez vu dans la pub, quand elles mettent le rouge à lèvres, elles font « Parce que je la vois bien, non ?» Bah, regarde comment elle le vaut, ta femme. Elle prend le rouge à lèvres, elle fait... Et elle prend un Kleenex, ça fait... Et ta femme, quand elle se met du rouge à lèvres, elle fait des pauses devant le miroir. Observez bien, elle fait... Et il y a un truc aussi qu'on voit jamais dans la publicité. J'aimerais un jour que, mesdames, vous nous expliquiez pourquoi, quand vous vous maquillez les yeux, vous avez toujours la bouche ouverte.
T'as l'impression que si ta femme, elle ferme la bouche, ça fait blablabla. Vous êtes maquillé, pesé, séché. Et là, vous vous approchez du placard. Et vous poussez cet hurlement. Vous savez, ce cri qui terrorise tous les mâles de la jungle. Ce cri qui nous fait peur à nous les hommes. Quand ta femme s'approche du placard et qu'elle fait... J'ai rien à mettre. Comment ça, t'as rien à te mettre? Les vêtements, ils veulent s'enfuir du placard tellement ils sont serrés. J'ai rien à mettre. Eh ben, mets un jean, tu feras muffin. Et là, vous commencez les essayages. Et vous faites un truc qu'aucun garçon ne fait, c'est que pour essayer une robe, vous ne la passez pas. Vous la prenez avec le cintre et vous nous dites « Qu'est-ce que t'en penses? Donne-moi ton avis. Comment tu me trouves avec ma robe? » Eh ben, écoute, là, t'as l'air du guignol, là. Hein. Et en plus, nous, les garçons, quand on essaye nos chaussures, on met les deux. Et on dit « Ouais, ça va, ouais. » Vous, mesdames, non. Vous en mettez qu'une et vous faites « Donne-moi ton avis. Tu me trouves comment avec ces chaussures? Non, donne-moi ton avis. » Bah, mais la deuxième, t'as l'air d'une débile comme ça. Et vous êtes là, et vous nous dites « Chérie, comment veux-tu que je m'habille, s'il te plaît, aide-moi. Allez, chérie, comment veux-tu que je m'habille, s'il te plaît, aide-moi. Vite. Habille-toi vite, ça suffira. Et là, vous n'êtes pas contente. Vous n'aimez pas qu'on se moque de vous, mesdames. Et vous traversez l'appartement, vous savez que ce visage des mauvais jours, en nous prononçant cette phrase humiliante. Vous connaissez cette phrase humiliante que tous les hommes ont vécue au moins une fois et peut-être même ce soir avant de venir au théâtre? Quand ta femme s'approche de toi et te dit oh, tu comptes pas sortir habillé comme ça, toi. Hein, les garçons? Le problème, mesdames, il faut que vous compreniez, c'est que nous, on comprend jamais la question. Comment ça, comme ça? Moi, je l'aime bien, mon pull rouge. Eh ben, pour une fois qu'on sort, tu fais un effort, tu m'enlèves ce pull dégueulasse. Et parce qu'on vous aime, on s'exécute. Et on finit par arriver à la fête, à la soirée, avec 2 heures de retard. Et on a mis un pied dans la salle, et ta femme... Oh, malin. Il y a une fille qui a la même robe qu'elle. Et c'est la pute en plus. Je suis trempé. C'est mon côté mannequin, moi aussi. L'auréole. Vous avez vu, nous les hommes, comme on s'essuie, c'est pas comme vous, hein. Qu'est-ce que vous voulez, madame? Vous voulez sentir mes fesses? On a un chien renifleur au premier rang. Ah bah allez-y, venez. Mais... Vous êtes des malades, hein. Bon ben, c'est à mon tour, j'aimerais sentir vos seins. C'est vrai, mesdames, que pour vous, vous aimez bien qu'on soit à chaque instant du jour et la nuit à vos côtés pour ces petits détails, les bougies autour de la baignoire, prendre le bain avec vous, vous aider à choisir les vêtements. En fait, pour vous, l'homme idéal, il doit être beau, intelligent, riche. L'homme idéal, il doit être beau, intelligent, riche, fidèle. Ah, tu crois encore au Père Noël, toi? L'homme idéal, il doit être beau, intelligent, riche, sensible, disponible, amener les enfants à l'école, donner un coup de main pour l'aspirateur, faire la vaisselle, avoir de l'humour. Quoi qu'il faut avoir de l'humour pour faire la vaisselle. L'homme idéal ne doit jamais faire la gueule, prêter la télécommande, être sympa avec les beaux-parents, ne jamais avoir la migraine, vouloir toujours faire l'amour, ne jamais se plaindre, être toujours heureux. En fait, l'homme idéal, vous savez quoi? C'est la femme. J'adore parce que madame au premier rang, charmante, elle a regardé son mec d'un air, tu entends? L'homme idéal, c'est moi, tu entends?
Je commence à le kiffer, Arthur. Au début, il m'a saoulé avec son histoire de pute, là. Alors que pour nous, mesdames, la femme idéale, c'est une stripteaseuse qui ressemble à Zidane. Elle a une bière et une pizza dans chaque main. Et si elle est nymphomane, eh ben, c'est pas grave. Bon, bah, mamie, je crois qu'il y a un mot que t'as pas compris. Alors, non, mais c'est normal, hein. Moi, à ton âge, ce serait pareil. Alors, comment t'expliquer? La nymphomanie... Je suis bien en galère, là. La nymphomanie, c'est une maladie... C'est une maladie pour laquelle les chercheurs, ils se battent pas pour trouver un vaccin. Vous imaginez un téléthon, un nymphoton pour récolter les dons? À la fin du week-end, Michel Drucker, c'est extraordinaire. Regardez, nous avons récolté 5 € de dons. C'est pas cette année qu'on va la guérir, la nymphomanie, hein. Trop de sexe tue le sexe. Et comme dit ma femme, on n'est pas prêt d'aller à l'enterrement. Je sais pas si je dois prendre vos applaudissements comme un compliment. Attendez, n'allez pas croire que j'aime pas faire l'amour, bien au contraire. Mais ça vous arrive pas, vous, quand vous êtes en train de faire l'amour, qu'il y a votre portable qui sonne, d'essayer discrètement de savoir qui vous appelle? Moi aussi. Mais attendez, n'allez pas croire que j'aime pas ça, hein. Mais c'est juste que je vous le disais, j'ai 40 ans et à mon âge, quand j'ai la possibilité entre faire l'amour ou une bonne sieste, le choix n'est pas toujours facile. Encore ce week-end, mon épouse m'a dit dis-moi la vérité, tu préfères faire l'amour ou faire la sieste? Ça t'ennuie pas si je te réponds quand je me réveille? Non, là, je vous dis la vérité, je suis un peu gêné parce qu'on va rentrer dans un quart d'heure un petit peu érotique et je viens d'apercevoir qu'il y a un petit garçon au 2e, au 3e rang. Je vais aller par là, hein. Tu veux pas dormir? Il est tard, hein? Hein? Oh, dis donc, il y a Britney Spears qui distribue des cacahuètes à l'entrée du théâtre. Va, vite, cours! Oh là là, comment je vais sortir de cette galère-là? Dors, tout de suite, attention! Bon, alors on va parler en message codé, d'accord? À propos de poterie. Vous m'avez compris? Ma femme, elle dit toujours, ouais, quand on fait de la poterie... Tu verras, t'en feras un jour quand tu seras plus grand. Elle dit toujours, ouais, quand on fait de la poterie, t'es tout seul dans le lit à faire de la poterie, on est 2 dans le lit et pour... Quand on est dans le lit à faire de la poterie... Oh. Eh, d'ailleurs, faut jamais faire de poterie dans le lit, ça tâche les draps, hein. Ma femme, elle dit toujours, ouais. Non, c'est délicat, moi je suis très pudique, je peux pas parler de ces choses-là quand il y a des enfants dans la salle. Mais reste, hein, mais dors! Ma femme, elle dit toujours, ouais, quand on fait de la poterie dans le lit, t'es tout seul, alors qu'on est 2. Ça va, égoïste, tu penses qu'à toi, ça va, on est 2 dans le lit à faire de la poterie, tu penses qu'à toi, égoïste, tu penses qu'à toi. Tout ça parce que quand je jouis, je crie mon nom. Quand je joue. Il y a juste un truc que je connaîtrais pas, c'est le plaisir de fumer une bonne cigarette après l'amour. Je suis pas fumeur. Vous avez vu dans tous les films d'amour, une fois qu'ils ont terminé, le gars il allume une clope, il fait I wanna fuck you man, I wanna skin, I wanna skin. Oh, Billie Jean is not my son. Baby, baby, one more time. You want cigarettes? Bon, je traduis pour mamie qui parle pas anglais. Oh, babe. J'ai adoré faire l'amour avec toi. Oh, comme un rock. Tiens, tu veux une cigarette? Il y a des fumeurs dans la salle? Ben, je vais vous dire un truc qu'on n'a peut-être jamais osé vous dire. Faut qu'on arrête de vous embêter avec la cigarette dans les lieux publics. Faut qu'on arrête avec cette terrible hypocrisie. T'arrives au restaurant, t'as une table fumeur, et à côté, t'as la table non-fumeur. Comme si la fumée, quand elle sortait de la bouche, elle faisait « Excusez-moi, je fais le tour. Continuez votre repas, je passe de l'autre côté, excusez-moi. »
Moi, je dis qu'il faut qu'on vous laisse tranquille, qu'on arrête de vous embêter avec vos cigarettes. C'est vrai, faut être gentil avec vous, vous allez pas tarder à mourir quand même. Non, moi je suis pas fumeur. Moi après l'amour, je suis plutôt du genre oh babe. Hein. J'adorais faire l'amour avec toi, tu sais. Oh, c'est parti pour le show. Tiens, tu veux les pépitos? À propos de Pépito, il y a un truc qui m'énerve depuis quelques temps. Moi, j'ai grandi avec les Pépitos, les granolas, les figouilus. Eh ben, je suis pas content parce qu'en France, ils nous ont changé les boîtes de Pépito. Sur l'emballage, ils ont enlevé Seigneur Pépito et sur la boîte, ils ont écrit en gros « Ouvrir ici ». Qu'est-ce qu'ils croient? Qu'on va les ouvrir au Mexique, les Pépitos? On va les ouvrir ici, on va les manger tout de suite et après, je te referai l'amour. Babe. À propos d'amour, je sais pas si c'est de la pudeur ou de la sexualité, mais vous avez remarqué qu'on peut tout accepter dans l'amour, sauf que nos parents puissent le faire. C'est tabou à mort, hein, même si on sait qu'ils l'ont fait au moins une fois pour nous avoir. Et j'aime bien ce silence dans le théâtre, parce qu'il y a tous les parents qui disent « Mais je ne comprends pas. C'est la nature, il n'y a rien de dégoûtant. » Ben la nature, oui, mais pas chez nos parents. On va faire un test. Fermez les yeux toutes et tous. Fermez les yeux. N'aie pas peur, on va pas te piquer ton sac au premier rang. Imaginez, ne serait-ce qu'un instant, votre père et votre mère tout nus dans un lit. Ah, c'est dégueulasse! Moi, une fois, je suis rentré sans faire exprès dans la salle de bain. Je suis tombé nez à nez devant ma grand-mère toute nue. 15 jours plus tard, j'étais encore au fond de mon lit avec des tremblements. C'est tabou à mort, la sexualité. On va faire un autre test, plus simple, et vous l'avez toutes et tous vécu, cette situation. Nous sommes en famille, on a nos frères, nos sœurs, nos pères, nos mères autour de nous, on regarde le film du dimanche soir, un film d'action. Et allez savoir pourquoi, en plein milieu du James Bond, par exemple, il y a une scène érotique où les héros font l'amour à poil. Je sais pas comment ça se passait chez vous, mais chez moi, en 2 minutes devant la scène, tout le monde avait un truc à faire. Moi, j'allais me brosser les dents, mon frère, il allait finir ses devoirs, ma mère, elle se mettait à faire des gâteaux aux amandes comme par hasard à 10h du soir. Il y a que mon père qui restait devant la télévision. Pourquoi vous partez? Au meilleur moment, en plus. Tiens, à propos de films porno, vous savez pourquoi les mères juives les regardent jusqu'au bout? Eh ben, c'est pour savoir si elle se marie, la pauvre, la fille, à la fin. C'est vrai que c'est tabou, la sexualité entre les parents et les enfants. Moi, mon père, la seule chose qu'il m'a apprise, il m'a dit « L'homme dessus, la femme dessous, débrouille-toi » Première fois que je me suis installé avec une nana, j'ai acheté des lits superposés. Non, je rigole, mais je suis moi-même désormais père. Et je m'aperçois que même vis-à-vis de nos propres enfants, on sait jamais quoi dire, jamais quoi faire. Moi, je vois, j'ai mon copain Steve, il est rentré chez lui, il a trouvé des magazines sadomaso sous le lit de son fils. Bon, eh ben, il a pas osé lui mettre une fessée, hein. Mamie, t'as pris un deuxième mot. Que de souvenirs. Et puis, il faut savoir répondre aux questions indiscrètes de nos enfants. Moi, je vois, l'autre jour, il y a mon petit garçon qui rentre de l'école, il me dit « Papa, papa, oui chérie, ça veut dire quoi, niquer ?» Qui t'a dit ça? C'est à l'école, on m'a dit niquer, niquer. Eh ben, papa va t'expliquer. Papa est là pour ça. Alors, putain, niquer. Putain, je le nique, celui qui t'a dit ça. Alors, niquer... Du verbe grec, nicaré, nikoum, nikos. Je pense qu'il va me buter quand il va voir le spectacle. Alors, niquer, chérie, ça veut dire... niquer, ça veut dire manger. On dit bien pique-niquer. Eh ben, niquer, c'est manger. Niquer. Va dans ta chambre finir tes devoirs avant que je m'énerve. Je croyais que je m'en étais bien sorti. La semaine d'après,
dîner de Noël, toute la famille, 40 personnes à table. Génial, papa, il paraît qu'on n'est qu'une dinde ce soir. Et Dieu sait si je l'aime, mon fils. Souvent, je rêve qu'il puisse s'offrir ce que je n'ai jamais pu posséder. Et puis après, j'irai m'installer chez lui. Parfois, je suis jaloux de mon petit garçon, ouais. Mon fils, il a sa chambre à lui tout seul. Moi, ma femme, elle est dans ma chambre tout le temps. En plus, mon fils, quand il s'endort, il n'y a pas des pieds glacés qui viennent se coller contre ses mollets. C'est quoi au juste, mesdames? Vous prenez nos jambes pour des pierrades ou quoi? À peine enlagés, vous nous piquez le chaud comme dans la baignoire. Et monsieur là-bas a raison, il me fait signe que certaines femmes ce sont les mollets qui sont froids, d'autres ce sont les fesses. Que parfois nous les hommes, nous sommes dans la chambre à coucher, dans le lit en train de vous dire « Chérie, tu viens me rejoindre ?» et vous, vous êtes comme ça dans la cuisine, la fenêtre ouverte « J'arrive !» Je rafraîchis le souper. Je voudrais qu'on évoque à propos de chambre à coucher un vrai problème, mesdames, et là tous les garçons dans ce théâtre seront d'accord avec moi. Mesdames, votre seul et unique objectif sur Terre, c'est de tout faire pour nous empêcher de nous endormir avant vous. Vous faites tout pour nous empêcher de nous endormir avant vous. Ah, vous avez des ruses, hein. Vous savez, quand on se met au lit et que ta femme, elle attrape d'un coup sec la couette, elle fait « Oh, écoute, hein. » C'est-à-dire que ta femme, elle s'endort, elle est sous une tente polaire. Nous, on se couche, on est en cabriolet. Et là, on est fatigué, on a eu une grosse semaine. Et d'un coup, vous nous dites... Chérie. 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 Quoi, Ratatin? Je crois que j'ai entendu un bruit. Mais non, c'est rien, rendors-toi, je suis là. Non, je crois que j'ai entendu un bruit. Va voir. C'est peut-être des cambrioleurs. Va voir et sois prudent. Et nous, parce qu'on vous aime, on s'exécute, parce qu'on veut vous rassurer. Et juste avant de sortir de la chambre à coucher, vous nous dites... Chérie, si ce n'est rien, tu peux me ramener un yaourt? Et là, je me retrouve en pyjama dans le couloir. Et je me dis, qu'est-ce qui peut réellement m'arriver si je tombe nez à nez avec un cambrioleur? Je lui jette la babouche ou quoi? Vous connaissez les phrases des peureux comme moi? Y a quelqu'un qui est là? Comme si le mec allait me dire, je suis un cambrioleur, je t'attends dans la cuisine. Oh pardon monsieur, j'ai trop peur. Écoutez, faites ce que vous avez à faire. Ici dans le tiroir, il y a les clés de la voiture, dans le sac à main, il y a de l'argent. Servez-vous, j'ai trop peur, je m'en fous, volez ce que vous voulez, j'ai trop peur moi. En fait, monsieur, tant que t'es dans la cuisine, tu peux me balancer un yaourt pour ma femme? Toutes les femmes ont besoin de manger un yaourt avant de dormir, mais pas n'importe lequel. Un yaourt au bifidus. Personne ne sait ce qu'est le bifidus. On sait juste que dans la publicité, on voit le ventre d'une femme avec une flèche qui fait comme ça. Alors, apparemment, il y a plusieurs bifidus. Pour les filles un peu tendues, ils ont sorti le bifidus actif. Et pour les filles méga stressées, et même pour mamie, ils ont sorti le bifidus actif au brûlot. T'avales une cuillère que déjà t'es en panique dans le couloir. D'ailleurs, ils le disent dans la publicité. Ce qu'il fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. C'est
C'est quoi ce lien indéfectible entre vous et les yaourts, mesdames? C'est à croire que c'est pas Dieu qui vous a inventé. Non, c'est les chercheurs de chez Danone. Vous faites tout pour nous empêcher de dormir. Ça va, on est allé dans la cuisine, il n'y avait pas de cambrioleur, vous avez mangé votre yaourt. Je peux dormir? Je suis fatigué, moi. Et on est là, on est KO. On va commencer à plonger dans nos rêves. Et d'un coup, on entend une voix qui nous dit « Tu dors ?» Bah non, tu vas bien, je suis en train de jouer du piano, là. Et là, tel un signal pour démarrer votre nuit, vous avez besoin de faire « Petit bisou !» Vous connaissez le petit bisou avec la bouche de travers qui passe par-dessus l'épaule? Petit bisou! Petit bisou! Le problème, c'est que, personnellement, 10 minutes après le brossage des dents, la zone chez moi devient très vite sinistrée. Autant ma femme, elle a une haleine d'une telle fraîcheur que je la soupçonne d'avoir un distributeur de bonbons mentos greffé dans la gencive. Ah ouais, pendant la canicule, je l'ai fait dormir la bouche ouverte. Eh ben, on a économisé la clim. Autant moi, le petit bisou du soir, je l'évite, vous voyez, je l'esquive. Quand on me pose une question, faut surtout pas qu'il y ait d'air qui sorte de ma bouche. Alors je réponds en inspirant. Quand elle me dit « Bonne nuit, mon amour », toi aussi. Fais des beaux rêves. Toi aussi. En fait, j'étais persuadé que j'avais une super bonne haleine. Jusqu'à un soir, avant de dormir, ma femme m'a fait « Tiens. » Tiens, je crois que la chienne est dans la chambre, dis donc. À propos de petits bisous du soir, est-ce qu'on peut faire une petite parenthèse, mesdames et messieurs d'ailleurs? Vous avez remarqué que plus les années passent dans le couple, plus la langue se rétracte au niveau du bisou. Vous allez comprendre. Vous savez, quand on vient de rencontrer l'homme ou la femme de sa vie, on se roule des patins d'un autre monde. On est tellement amoureux, Haroun Taziev attaque la luette. On reste 2-3 minutes sans respirer, on devient bleu en apnée des patins de Schtroumpf. On s'en fout, on attaque les cordes vocales. Et plus les années passent, plus la langue se rétracte. Et après 2 ans de mariage, avant de dormir, c'est un petit smack foireux d'un air « Bonne nuit ». Et après quelques années de mariage, ton mari ouvre la bouche que pour dire « Chérie, j'ai faim !» Vous faites tout pour nous empêcher de dormir. Et on s'endort parce qu'on est fatigué. Et ça fait 1 minute que nous dormons. Et je sais pas, mesdames, ce qui se passe dans votre rêve, mais au bout d'1 minute, vous faites un truc très bizarre, vous êtes là, très calme, et d'un coup, vous faites... Vous avez raté une marche dans votre sommeil, vous avez trébuché. Et nous, on dit, qu'est-ce qui t'arrive, chérie? Je suis tombé dans un trou. Mais qu'est-ce que t'es tombé dans un trou? On est dans le lit, espèce de folle. J'ai l'impression que j'ai dormi avec tout le théâtre. Un grand lit de 1800 places. Vous faites tout pour nous empêcher de dormir, mais parce qu'il y a une justice dans les plans de Dieu, on finit par s'endormir. Et on passe une bonne nuit enlacés l'un contre l'autre. Et le lendemain matin, le réveil sonne. Et ton épouse, elle fait un truc très bizarre. Elle ouvre un œil. Sur la table de nuit, il est écrit 8h03. Elle dit ah, « Je reste dormir jusqu'à 8h05. » Parce que, mesdames, vous adorez vous réveiller en chiffre rond. Si elle a marqué 8h12, vous dites « Je reste jusqu'à 8h15. » Eh ben, mais le réveil directement à 8h15. Ça, c'est la grande différence entre nous les hommes et vous, mesdames. Si jamais nous, les garçons, on met le réveil à 8h et que le hasard de notre nuit fait qu'on se lève à 7h30, ben on éteint le réveil à la douche. Vous, mesdames, si vous avez le malheur de mettre le réveil à 8h et que vos yeux s'ouvrent un quart d'heure plus tôt, vous restez dans le lit dans cette position d'un air. Non, non, non. Je ne me réveillerai pas tant que tu n'as pas sonné. Connard. À propos de lit, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Vous êtes en train de vous dire comment ça s'est passé au lit la première fois avec qui vous savez. Ben, faudrait dire oui parce que c'est la suite du spectacle, hein. On va la refaire, hein. À propos de lit, je sais ce que vous êtes en train de vous dire.
Comment ça s'est passé au lit? Avec qui vous savez? Oui. J'en étais sûr. Vous avez remarqué que lors de la première nuit d'amour, les hommes et les femmes, nous sommes radicalement différents. Vous, mesdames, lorsqu'on va faire l'amour la première fois, vous êtes sur la réserve. Vous ne vous donnez pas entièrement. Vous voulez qu'on ait une belle image de vous, qu'on apprenne à vous découvrir sexuellement. Nous, les gars, c'est tout le contraire. Toutes les ruses qu'on a apprises en 40 ans, on vous les ressort d'un coup. On vous fait un Kama Sutra accéléré en 10 minutes, on se prend pour des stars du porno. Ben oui, on est tellement content d'être là, comme on sait pas si on sera réinvité le lendemain. Alors on met le paquet. Eh ouais. C'est pour ça que lors de la première nuit d'amour, nous les garçons, on se déshabille super vite. En 5 secondes, on est tout nus. Ben oui, on a peur que vous changiez d'avis. Alors que vous, mesdames, ça n'a rien à voir. Vous êtes trop belles, trop mignonnes. Vous nous dites, tu veux bien éteindre la lumière, s'il te plaît? Tu veux bien éteindre toutes les lumières de la ville, s'il te plaît? Je vais me déshabiller. Mais pourquoi tu veux me cacher ce que je rêve de voir, mais une petite ambiance? Oh, attends, j'ai plein de bougies dans la salle de bain. Et là, vous faites un truc qui se transmet de mère en fille, de génération en génération. Quand vous vous déshabillez la première fois, vous gardez votre col roulé. Et je ne sais par quelle magie, par la manche, vous arrivez à dégager le soutien-gorge. Vous savez quand vous faites... Attends, une seconde, Attends, une seconde, s'il te plaît. Attends, voilà. Attends, voilà. Attends, voilà. Et si tu me fais bien l'amour, tout à l'heure, je te sors un lapin. Moi, dans la pénombre, le premier soir, j'ai cru voir qu'Estelle avait une culotte rouge et un soutien-gorge bleu. Je fais, oh, t'es un super-héros ou quoi? Ne plus jamais la refaire, celle-là. Je note, je suis là pour apprendre aussi. Non mais, c'est parce que je suis un grand spécialiste des culottes et des soutiens-gorge, c'est ma passion. Je suis abonné au catalogue Etam. Enfin, je suis pas abonné, c'est ma voisine, mais ça fait 2 ans qu'elle l'a pas reçu. Non, à propos de lit, la vraie question lors de la première nuit d'amour, c'est pas d'assurer sexuellement. Et je sais de quoi je parle. La vraie question, c'est quand on rentre pour la première fois dans la chambre à coucher et que votre fiancé, votre future femme, vous dit pour la toute première fois, droit dans les yeux, excuse-moi, de quel côté du lit tu veux dormir? Réfléchissez bien, les mecs, avant de donner votre réponse, parce que le côté du lit que vous allez choisir, ça va être votre côté pour toute la vie. Et des fois, nous, quand on est en vacances, les gars, on fait une feinte, on va de l'autre côté du lit à l'hôtel, vous savez, et notre femme, elle dit, non, ton côté, c'est là-bas. Non, ton côté, c'est là-bas. Toute ta vie, ton côté, c'est là-bas. Je suis désolé. Tant pis pour toi. Je m'en fous si tu n'auras pas la télécommande. Ton côté, c'est là-bas. T'es plus avec la pute, maintenant. J'ai pas réfléchi. J'ai répondu bêtement à gauche. Parce que chez moi, à gauche du lit, c'est à l'opposé de la porte d'entrée, près de la fenêtre. Je me disais comme ça, si le mec de Massacre à la tronçonneuse, il se pointe, d'abord il découpe ma femme, pendant ce temps... À propos de côté du lit, mesdames, très important, précision très importante. Quand nous, les hommes, nous avons choisi à droite du lit, et vous, mesdames, à gauche, au milieu, c'est pas un côté. Vous, quand vous endormez, il y a plein d'espace autour de vous. Nous, si on bouge d'1 centimètre, on bouffe le parquet. Il n'y a qu'un seul soir dans l'année où nous, les hommes, nous avons la chance d'avoir un petit peu de place dans le lit. Et vous serez d'accord avec moi, les mecs, c'est quand on est fâché. Vous avez remarqué, quand on est fâché, nos femmes, elles se mettent les fesses sur la tranche en apesanteur sur le côté du lit. Et nous, on kiffe. Je boude. Eh ben moi, je kiffe. Et des fois, je dois vous avouer qu'on fabrique de fausses engueulades pour avoir un peu de place dans le lit. Vous savez, quand vous sortez de la salle de bain avec votre peignoir et qu'on vous dit dis donc chérie, t'aurais pas la maladie de plus le tour?
C'est quoi ça? Eh ben, c'est la maladie de quand ta ceinture, elle fait plus le tour. Bon, j'en suis pas très fier de celle-ci, mais elle me fait rire. Le problème, c'est que nous, les hommes, nous ne supportons pas de nous endormir fâchés. Alors, après quelques minutes, on s'approche de vous et on vous dit « Tu dors ?» Petit bisou. Alors, un conseil, si vous voulez vivre un mariage heureux, achetez le lit le plus grand possible, le lit king size. Et si vous voulez que votre mariage dure aussi longtemps que celui de vos parents, achetez-en 2. J'ai des parents incroyables, vous savez. Surtout ma mère. Moi, je suis né au Maroc et j'ai quitté le Maroc, j'avais 18 mois, pour m'installer en région parisienne, dans une cité HLM, sympathique au demeurant. Mais quand tu grandis dans une cité avec une maman juive marocaine et que tu la compares aux mamans de tes copains, tu es persuadé que ta mère est une extraterrestre. Moi, j'étais convaincu que ma mère, elle venait de Star Wars, de la planète Mars. Hein. Là, vous allez comprendre mon traumatisme. Je suis ta mère. Pyjama, ne cours pas pieds nus dans le couloir, salopard, finis tes devoirs, viens manger ton assiette, si tu pars, n'oublie jamais que si tu n'es pas seul, je te mets une taille devant tous tes copains, car n'oublie jamais. N'oublie jamais, oui. Je suis ta mère. Vous rigolez, mais ça peut vous traumatiser un gosse. Moi, je vois, quand j'étais gamin, il y avait tellement peu de choses à faire dans ma vie que j'ai passé mes journées à regarder la télévision. J'ai tellement regardé la télévision que c'est peut-être pour ça que j'en ai fait quelques années plus tard. J'ai tellement regardé la télé que j'ai rêvé, j'ai fantasmé que ma mère puisse jouer dedans. Une fois, j'ai rêvé que ma mère ait joué dans Alerte à Malibu. Imagine ta mère en maillot de bain rouge avec Pamela Anderson. À part que la mienne, tu sais, au lieu de courir avec la bouée rouge, elle courait avec une glacière pleine de bouffe sur la plage. Et puis, c'était pas les mêmes dialogues, elle avait un accent. Elle était là, Kevin, mets ta kippa, il y a du soleil. Mouille ta nuque avant de te baigner. À quelle heure tu vas manger? Midi, alors tu attends demain pour te baigner, la digestion. Et enlève-moi cette Rolex avant de plonger, tu vas couler, salopard. Quoi, Flipper, tu veux me dire quelque chose? Je fais bien le dauphin, vous allez voir. Non mais, vous vous souvenez de Flipper le dauphin? Je fais une parenthèse. Mais comment on a pu croire à une telle bêtise? Vous vous souvenez, Flipper, c'était le dauphin qui parlait, mais en faisant clic, clic, clic. Et il y avait toujours une scène dans Flipper où il y avait un gars qui l'appelait, il disait « Flipper, viens voir ». Alors il faisait comme ça, il disait « Flipper, va dire au shérif que Georges a le pied coincé sous un rocher et que dans 1 heure, il n'aura plus d'oxygène ». Alors Flipper, il partait comme ça, il allait voir le shérif, il lui faisait « Quoi, Georges a le pied coincé sous un rocher ?» Putain, on en a bouffé du galac avec leurs conneries, là. Continuons. Quoi, Flipper, tu veux me dire quelque chose? Quoi, quelqu'un qui se noie? Quelle famille? Boublil, c'est pas grave, qui crève? Je peux pas les voir, ceux-là. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Viens voir maman. Viens voir maman, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures avec tes copains? Vous avez peur de vous retrouver au milieu des requins nez à nez? Écoute le conseil de ta mère. Si tu nages avec tous tes amis au milieu de l'océan et que tu te retrouves nez à nez, tête à tête vis-à-vis avec un requin, n'essaye pas de nager plus vite que lui. Non!
Rien essaye de nager plus vite que le copain qui est à côté de toi, ça suffira. Une fois, j'ai rêvé que ma mère jouait dans la petite maison dans la prairie. Elle avait, tu sais, la couette et la chemise de nuit, et elle courait dans l'herbe. À part qu'au bout de 10 secondes, avec ma mère, c'était plus du tout le même générique. Bonjour, Madame Olson. Vous prenez la carte Platinium? Non, on prend pas la Platinium. Vous vous souvenez, parce que Madame Olson, dans la série, c'était la méchante, la pute, là. Et votre mari, Charles, comment il va, votre mari? Oh, mon mari, rien qui coupe du bois toute la journée. Rien qui coupe du bois toute la journée. Coupe du bois, rien qui coupe du bois toute la journée. Rien qui coupe du bois. Il coupe du bois, il coupe du bois. Il coupe du bois. Rien qui coupe. Il coupe du bois, rien qui coupe du bois toute la journée. Vous connaissez juste un juif bûcheron, vous? Ça n'existe pas. Imaginez Charles Ingalls, il est juif. Le premier jour, il coupe du bois. Le deuxième jour, il trouve 3 mecs pour couper à sa place. Donne une semaine, il se dit, tiens, je vais acheter la forêt aux alentours, je vais créer Charles Ingalls Woodstock Coupage de Bois International. Son idée, elle marche tellement, vous savez qu'il devient très riche. Qu'est-ce qu'il fait, mon père, avec tout l'argent qu'il gagne? Il va voir ma mère, lui dit, chérie, ma beauté, ma gracieuse, tu sais quoi, avec l'argent que j'ai gagné, la série dans laquelle on joue, je l'ai rachetée, elle est à nous. Oui, la petite maison dans la prairie, elle est à nous, vas-y, envoie les boulettes. Balance ton accent, moi je vais te construire un palais, je vais te raser cette bicoque pourrie, mon père il creuse, il creuse, il creuse. Tu vois pas qu'il trouve du pétrole? Il achète un chapeau de cow-boy, il devient milliardaire, ma mère elle se met à boire du whisky, elle fait une dépression nerveuse et ça devient... Une fois j'ai rêvé que mes parents jouaient dans Titanic. Vous connaissez Titanic? À part que dans mon rêve, mon père et ma mère survivaient tous les deux, ouais. Parce que mon père, il a tout de suite compris ce qui se passait. Putain, on est passé sur Canal en 2 secondes, vous avez vu? Parce que mon père, il a tout de suite compris ce qui se passait. Quand le paquebot a tapé sur l'iceberg, il a tout de suite vu qu'il allait avoir des galères. Il a pris ma mère par la main, il a dit vite, 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 il s'est jeté en tout premier sur le canot de sauvetage. Il est allé tellement vite sur le canot de sauvetage, mon père, que le commandant du Titanic est arrivé, il lui a dit « Monsieur, soyez gentleman, il reste encore des femmes à bord. » Et alors, tu crois vraiment que c'est le moment de niquer, toi? Et le canot de sauvetage reculé, ma mère, comme d'habitude, pleurait, elle était là. Il va couler le bateau, regarde. Il va couler le bateau, regarde. Qu'est-ce que tu t'énerves? Il n'est pas à nous, de toute façon, ce bateau. Vous savez, j'ai grandi dans une famille où on ne disait pas « je t'aime ». Attention, ça ne voulait pas dire qu'on ne s'aimait pas, bien au contraire. Mais chacun avait son truc, sa manière. Ma mère, sa façon, elle, de me dire « je t'aime », depuis tout petit, ça a toujours été de me donner à manger. Et comme elle m'aimait beaucoup, j'ai mangé beaucoup. Encore aujourd'hui, ma mère m'appelle toutes les heures pour savoir si j'ai bien mangé. C'est à croire que ma mère, c'est Big Ben. Alors comme ça devenait un petit peu stressant, je me suis dit, je vais lui acheter un téléphone portable, comme ça, au lieu de m'appeler, elle m'envoie des textos. Eh ben, ça, c'était une belle connerie, ce jour-là. On est rentré dans le magasin, je dis, maman, tu veux un abonnement Orange? Elle m'a dit, y a pas une autre couleur? Je dis, maman, Orange, c'est la marque. Ah, pardon, je savais pas. Bon, alors, mets-moi 1 kilo. Va expliquer à ta mère comment envoyer un SMS. Va lui expliquer que sur la touche 2 du téléphone, il y a les lettres A, B, C et qu'il faut taper 2 fois 2 pour avoir un B. Au début, elle m'envoyait « J'espère que tu as bien mangé ». Moi, je recevais « Fac ou jamais, t'as pas l'eau ». Qu'est-ce qu'elle a voulu me dire « Fac ou jamais, t'as pas l'eau ». Et ça vous arrive pas des fois, votre mère vous appelle, vous décrochez et elle vous dit « Ah, tu es là? Bon, je raccroche, je voulais juste te laisser un message ». Ben dis-le moi ce que tu voulais me dire. Non, je raccroche, je voulais juste te laisser un message.
Et à l'inverse, ça vous arrive pas, à force de faire machinalement et mécaniquement toujours les mêmes numéros, d'envoyer un texto, mais pas à la bonne personne? Moi, une fois, je voulais envoyer à ma femme, chérie, ce soir, ça va être ta fête. Et je l'ai envoyé à ma mère. Et ben 2 secondes après, j'ai reçu la réponse. C'est maman, tu sais chérie, qui pour, c'est la fête de celui qui veut. En plus, ma mère, elle est un petit peu perturbée en ce moment. Parce qu'il n'y a plus le 12, il y a le 118. Et elle croit que quand elle appelle, elle doit chanter la chanson. Alors elle est angoissée, elle me demande toujours, qu'est-ce que tu me conseilles? 118, 218, 118, 008, 118, 000, c'est le numéro Apéros Guirec. Qui a déjà appelé pour avoir un numéro Apéros Guirec? En plus, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais une fois sur 2, quand vous faites le 118, ce que vous voulez, une fois sur 2, la personne qui vous répond est soit au Maroc, soit en Algérie, soit en Tunisie. Et moi, je suis né au Maroc et je reconnais tout de suite quand c'est un Marocain qui décroche. Vous savez que les plateformes téléphoniques, les call centers, sont délocalisés parce que ça coûte certainement moins cher. Et donc, comme je vous le disais, je suis marocain et je reconnais tout de suite l'opérateur s'il est marocain. L'autre jour, j'appelle et j'entends 118, 218, à votre service. Que puis-je faire pour satisfaire ta demande, monsieur? Et bonjour, monsieur. Bonjour toi-même. Je cherche le numéro de téléphone de la pizzeria Romana, rue Saint-Honoré. Moi aussi. Comment ça, monsieur, moi aussi? Moi aussi, monsieur, très honoré. Et nous, les Marocains, on a un défaut, c'est qu'on se mêle toujours, et moi le premier, de ce qui ne nous regarde pas. Et donc je lui dis, la pizzeria Romana, R-O-M-A-N-A. Il me dit, monsieur, je la connais très bien, mais franchement, il y a beaucoup mieux. Vous avez déjà appelé les hotlines informatiques quand on a un problème avec l'ordinateur? Vous entendez un gars qui vous dit, hotline informatique technologique, un problème, je suis à ton service, bonjour monsieur. Bonjour monsieur, j'ai un problème avec mon Wi-Fi. Mon quoi? Mon Wi-Fi, monsieur. Mon quoi? Mon Wi-Fi, monsieur. Vous savez pas ce que c'est le Wi-Fi? Mon Wi-Fi. Monsieur, ne vous énervez pas. Moi, j'ai 2 garçons. Ma mère, elle comprend pas que quand elle m'appelle, il y a son numéro qui apparaît en mémoire sur mon téléphone. Il y a tout de suite marqué maman. Eh ben, c'est pas grave. Elle m'écrit, c'est maman. J'espère que tu as bien mangé, signé ta maman. 2 phrases, 3 fois maman. Et 2 secondes après, le téléphone sonne. Allô, Jacques, c'est ta mère. Tu as reçu mon SMS? Parce que ma mère m'appelle Jacques. Bah, c'est normal, c'est mon vrai prénom. J'aime pas quand mes parents m'appellent Arthur. Mon vrai prénom, c'est Jacques. Arthur, c'est un pseudo que j'ai pris parce que ça sonnait mieux dans le métier. Bah ouais, vous imaginez, Jacques, le roi des boîtes. Et à la une des magazines, Jacques et Estelle le mariage. Jacques a dit oui. C'est dommage parce que Jacques, c'est moi le vrai. Celui qui est en face de vous depuis le début de ce spectacle. En fait, j'aurais aimé, j'aurais adoré que le spectacle s'intitule Jacques en vrai. Avec une photo de moi quand j'avais des lunettes et un petit peu plus potelé quand j'avais 17-18 ans, histoire de vous prouver que malgré le temps qui passe et malgré toutes ces années, finalement, je n'ai pas changé. Avant, après. Je ne sais pas si je dois prendre vos applaudissements comme un compliment. Et je vous promets que c'est encore aujourd'hui la photo de mon permis de conduire. Ce qui fait qu'à chaque fois que je me fais arrêter par la police, ils sont là. Eh les gars, venez voir, regardez. Eh les gars, regardez la tranche de cake, le mec de la télévision là.
C'est marrant parce que j'ai la sensation que depuis 30 secondes, vous ne me regardez plus du tout. C'est bizarre, non, comme sensation? Je vois aucun œil qui se dirige vers moi. Vous avez l'air sceptique, hein? Nous, on est là. Merci, maman. C'est vrai que vous avez l'air sceptique, hein. Vous ne croyez pas que c'est la photo de mon permis de conduire? Laurent, montre-leur mon permis de conduire, s'il te plaît. Vous pouvez l'applaudir. Eh bien voilà, me voici. Bon, toi, dégage. M'énerve celui-là. Je m'appelle Jacques Essebag, je suis né le 10 mars 66 à Casablanca au Maroc. J'ai grandi en région parisienne. Et ça, c'est ma belle tête de con quand j'avais 18 ans. Quand je parle de mes parents, j'ai plein de souvenirs, plein de saveurs qui me reviennent. Par exemple, juste avant les fêtes de fin d'année, j'ai eu la bonne idée de partir en vacances avec mon père et ma mère pour le réveillon. Je me suis dit, on va fêter les fêtes de fin d'année à New York. Je vais leur faire découvrir les États-Unis. Alors, ça, c'est une bonne idée de partir en vacances à 40 ans avec ses parents. Je vous le recommande. Ça vous permet de bien comprendre une fois pour toutes l'expression dépression nerveuse. Nous étions à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, j'étais en train de payer le chauffeur de taxi, nous enlevions les bagages du coffre, et d'un coup le chauffeur a dit à ma mère « Bon voyage !» Et ma mère « Vous aussi !» Nous étions au comptoir de la compagnie d'aviation, et comme d'habitude, ma mère pleurait, elle était là. Pourquoi tu pleures, maman, on part en vacances. Non mais c'est parce que j'aurais tellement aimé prendre mon piano avec moi. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec un piano, maman? Non, mais c'est parce que j'ai oublié les billets dessus. Bon, je me suis débrouillé, on m'a donné des nouveaux billets d'avion. J'ai dit à ma mère, tu veux un fauteuil côté hublot? Non, c'est gentil, chérie, je suis allé chez le coiffeur hier. Nous avons passé les formalités d'usage, les formalités de douane, et pour ceux qui ont eu la chance d'aller aux États-Unis depuis les attentats du 11 septembre, les douaniers nous posent des questions de dingue, des questions extrêmement précises, et tu n'as pas intérêt de te gourer dans tes réponses. Le problème, c'est que mes parents, ils veulent faire des blagues. Et c'est pas le bon endroit. À un moment, le douanier dit à mon père, « Avez-vous l'intention de ramener des fruits frais ?» Et mon père, bien sûr. Avec ma femme, on fait tous nos achats de fruits et légumes aux États-Unis. Ce matin, on s'est dit, chérie, on va faire une chouchouka, prends ton passeport, on va acheter les poivrons à New York. Madame, avez-vous une arme à feu? Avez-vous l'intention de commettre un attentat? Bien sûr. Moi, c'est Bonnie, voilà mon mari Clyde. Et ça, c'est Jacques, notre fils chéri. Monsieur, avez-vous fait vous-même vos bagages? Pour être honnête, monsieur l'agent, c'est notre femme de ménage irakienne qui a fait les valises. Monsieur, avez-vous ne serait-ce qu'un instant quitté votre valise des yeux? Oh. La vérité, monsieur le policier, ces 6 derniers mois, elle était dans le grenier. Il y avait une drôle d'ambiance à la douane. Ils ne savaient pas si c'était des blagues ou sérieux, tant et si bien que le policier a dit « Monsieur, vous permettez que je vérifie le contenu de toutes vos valises ?» Mon père a dit « Bien sûr, monsieur, c'est votre travail, allez-y, faites, je n'ai rien à cacher. » On a fini par passer la douane, ils se sont débarrassés de nous, et nous nous sommes retrouvés, vous savez, sur la passerelle qui mène à l'avion. On est toujours tous entassés dans cette passerelle. Et mon père est un peu sourd de l'oreille, ce qui fait qu'il parle très très fort, mais il s'en aperçoit pas. Et on était là en train de faire la queue, et d'un coup il me dit « Jacques ! Jacques, regarde discrètement derrière. Regarde discrètement derrière. Il y a un mec, il a un œil qui dit merde à l'autre, regarde. » J'étais mort de honte, mais je dois vous avouer que j'essayais quand même discrètement de regarder. Nous sommes montés dans l'avion et en 2 secondes, ma mère a disparu. Comment on peut disparaître dans un avion? Il y a une porte, un couloir. Eh bien, vous savez que statistiquement, il y a toujours une personne qui n'est pas assise à sa place. Ma mère.
Il y a un type qui allait là-bas et dit, madame, je crois que vous êtes assise sur mon fauteuil. Oh, ben ça m'étonnerait, monsieur. Madame, je vous dis que vous êtes assise sur mon siège. Écoutez, ça suffit, monsieur. Madame, sauf votre respect, vous êtes assise à ma place. Écoutez, laissez-moi tranquille. Bon, très bien. Alors allez-y, faites décoller l'avion pour voir. J'ai fini par récupérer ma mère, mais il a fallu que je ressorte de l'avion pour aller chercher mon père, parce que juste avant de monter dans l'appareil, le douanier lui a dit « Avez-vous quelque chose à déclarer ?» Il a dit « Je déclare la guerre aux États-Unis, monsieur !» On n'a pas décollé, j'ai perdu 3 kilos. Nous étions en business, il y avait mon père, ma mère, on était sur la même rangée. Et juste à côté, il y a une dame qui certainement m'a reconnu. Et pour se faire mousser, elle s'adresse à ma mère et lui dit « Vous aussi, vous allez à New York ?» Ma mère, pas du tout. Avec mon fils Jacques, on va nous parachuter d'ici 1 heure sur Londres. Qu'est-ce que tu crois, idiote? L'hôtesse est arrivée avec un caddie. Elle nous a proposé un apéritif. Ma mère a dit « Un petit coca, s'il vous plaît ». Alors, je vous confirme, quand tu voyages sur Air France, si tu demandes un petit coca, on te sert un petit coca. Vous avez vu la taille des canettes sur Air France? Tu fais, il n'y a plus. Ils ont inventé des espèces de dinettes, des dés à coudre, tu fais comme ça, il n'y a plus. Et tu vois pas que la pauvre l'hôtesse, elle a le malheur de demander à ma mère, avec des glaçons, votre coca, madame? Ah, il n'y a pas la place! Ou le coca, ou les glaçons! L'hôtesse a demandé à mon père, je peux vous servir quelque chose à boire? Mon père a dit, un G-Box, s'il vous plaît. Pardon? Un G-Box bien frappé. C'est quoi, monsieur, un G-Box? Eh ben, un GB avec du style Nox, un de la rue, quoi. On nous a servi un repas, c'était délicieux. L'hôtesse nous a dit, bon appétit. Et ma mère, vous aussi. Pendant le repas, on a projeté le dessin animé Nemo. Vous vous souvenez du dessin animé Nemo? Et à un moment, en plein silence dans la cabine, ma mère se tourne vers mon père et lui dit « Tu sais, c'est pas leur vraie voix aux poissons, tu sais ?» Et mon père, c'est sympa de gâcher le plaisir pour les autres, hein, vraiment sympa, hein, je savais pas, merde alors. À un moment, le commandant de bord a pris le micro, il a dit « Ici le commandant Michaud, je vous souhaite un agréable voyage. » Et mon père, pour frimer devant tout le monde, « Ah, c'est Michaud, vous allez voir, j'adore sa façon d'atterrir. » En plus, mon père, le pauvre, il était persuadé qu'en première classe, il arriverait avant les autres. On nous a distribué une couette et un oreiller. On a éteint l'appareil et l'hôtesse de l'air a dit « Bonne nuit !» Et ma mère « Vous étiez dans l'avion avec nous ?» J'ai peut-être arrêté de me moquer de mes parents, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Mais vous savez, je vous le disais tout à l'heure, chacun dans notre famille avait une manière pour dire « je t'aime ». Et moi, ma façon à moi, mon truc pour dire « je t'aime » à mes parents depuis tout bébé, depuis enfant et encore ce soir devant vous. Et depuis des mois, de ville en ville, quand je me moque de mes parents sur scène, finalement, je dis que je les aime tout simplement. Il faut profiter de ses parents parce que chaque jour compte. Vous connaissez ce proverbe? Vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Corneille. Le chanteur, hein, pas le peintre. Il y a un autre proverbe qui dit « Ce que tu fais à tes parents, tes enfants te le feront. » Eh ben, je te le confirme. Mon fils est le plus grand blagueur de tous les temps. Il passe son temps à se moquer de moi. Mon fils est ma merveille. Vous savez, ça n'a pas été facile de l'avoir parce qu'il arrive dans les couples où c'est plus compliqué d'avoir un enfant. Ça met plus de temps. Alors on doit faire des examens et j'ai fait cet examen pour savoir si j'étais fécond ou fertile.
Et le jour où j'ai fait cet examen, ça a été le plus grand moment de solitude de toute mon existence. Parce que je suis très hypocondriaque. Et vous savez, l'hypocondrie, c'est une maladie où, entre autres, on croit tous savoir mieux que les médecins. Mais on n'a pas fait d'études de médecine. Et donc, j'arrive au laboratoire, c'était un matin, il était 8h30, et une infirmière très charmante me donne un flacon et me dit ce que je dois faire. Et au moment où elle va m'expliquer ce que je dois faire avec ce flacon, je dis « Je sais ce que j'ai à faire, je suis hypochondriaque quand même. » Je prends le flacon, je vais dans la cabine, je m'enferme, je me concentre à mort. 10 minutes après, j'arrive « Madame, voilà, j'ai terminé. » Elle a pris le flacon, elle a fait « Comment vous expliquez, monsieur Arthur ? À ce stade des examens, nous n'avions besoin que de vos urines, vous savez. » Bon bah gardez, ça peut toujours servir. Et juste avant de sortir du laboratoire, elle me dit « Je peux avoir un autographe ?» Bah t'as déjà eu un bol de dédicace là. Quelques temps plus tard, on fait ce que l'on appelle l'insémination. Alors j'explique de quoi il s'agit. La maman est dans un bloc opératoire en position de réception. Et vous êtes toujours dans cette même cabine sordide en position de livraison. Et le jour où j'ai conçu mon petit bébé, c'était le jour de la plus grande engueulade de tous les temps entre sa maman et moi-même. Là, je savais ce qu'il fallait faire. Hein. J'avais mon flacon, je me suis concentré à mort, j'ai livré, et les médecins ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et 10 minutes après, le médecin-chef vient me voir et il me dit « Il nous en faut encore ». J'avais envie d'avoir un enfant, c'était pour la bonne cause, je me concentre à mort, je redonne un flacon, et puis au bout d'une demi-heure, je vais quand même glisser un œil dans le bloc pour voir si tout se passe bien. Il y avait au moins, je sais pas, 15 infirmières, des docteurs partout, et je dis à la maman, j'ai dit ça va, tout va bien, ça se passe bien? Ah oui, mais en tout cas, j'apprends un truc, quand c'est pour les médecins, tu arrives 2 fois, bravo. Miracle de la nature et de la science. 6 mois plus tard, naissait mon petit garçon. 9 mois plus tard. Nous étions très pressés. Qu'est-ce qui m'arrive ce soir? Quand il est né, ça a été le plus beau jour de toute ma vie. Souvent, on me demande si j'ai filmé l'accouchement. Non. Autant j'ai d'excellents films de la conception. Le deuxième plus beau jour de toute ma vie, et je sais que tous les pères dans la salle l'ont vécu au moins une fois, et je le souhaite à tous les futurs papas, c'est quand pour la première fois mon petit garçon, il était tout jeune, il avait quelques mois à peine, quand pour la première fois, il s'est approché de moi et il s'est dressé sur ses petites pattes arrière. Qu'est-ce qui m'arrive ce soir? Je viens de comparer mon fils à un caniche royal. Quand pour la première fois, mon petit garçon s'est approché de moi et il s'est dressé sur ses petites cuisses musclées et il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit « Papa ». Profitez bien de cet instant magique. Profitez-en bien. Parce que le mien, 15 secondes après, il a regardé la chienne, il lui a dit « Papa ». Il y avait la table basse, il a fait « Papa ». Et je dois vous avouer, j'ai été tellement vexé ce soir-là, je lui ai fait un croche-patte, il s'est cogné contre la table basse. Vous avez vu, quand on a un enfant qui se cogne contre un meuble, on fait « Méchante table basse !»« Vilaine table basse, elle est méchante, elle a fait bonbon à pipouche, elle est méchante !» Et notre enfant, il nous regarde d'un air, il est bizarre, mon père. Il parle à des meubles. C'est vrai que nous, les parents, on invente des médecines parallèles. Vous avez vécu cette scène avec votre maman, vous rentriez un jour de l'école, vous disiez « Maman, je me suis cassé le bras. »« Viens, chérie, je te fais un bisou magique. » Maman, regarde, je crois qu'il y a un os avec du sang qui coule, là.
Je crois que je me suis cassé le bras à 2 endroits. Bon, alors promets-moi de ne plus jamais y retourner. Maman, j'ai mal à la jambe. C'est normal, mon fils, tu grandis. Maman, j'ai 27 ans. Eh ben, tu as de la chance, tu grandis encore. Je crois que j'ai bien réussi l'éducation de mon petit garçon. Ah ouais. Bah, le fameux soir où on a niqué une dinde en famille. À la fin du repas, il y avait tout le monde à table, et d'un coup, il dit « Papa, puis-je sortir de table ?» J'étais fier. Il a fallu que j'en rajoute. Et le mot magique, chérie, et le mot magique... Abracadabra. L'autre jour, il était dans sa chambre en train de travailler. Je lui ai dit, tu veux que papa t'aide à finir tes devoirs? Tu sais, si c'est pour avoir 2 sur 20, je peux le faire tout seul, hein. Comme quoi, la vérité sort de la bouche des enfants, non? Vous comprenez les devoirs de vos enfants? Moi, je comprends rien, mais j'ose pas lui dire. Encore hier, il me dit, papa, tu veux bien vérifier mon devoir de mathématiques? Non, chérie, je te fais confiance. De toute façon, je m'en fous parce que mon fils, il sera médecin. Ah ouais, il a des vraies prédispositions. Par exemple, d'abord, son père est hypocondriaque, et mon fils, comme les médecins, quand il écrit, personne n'arrive à le relire. Mais vous savez, j'ai tellement travaillé, la radio, la télévision, j'ai souvent culpabilisé de ne pas avoir passé autant de temps que j'aurais souhaité aux côtés de mon petit garçon. Je me disais, si ça se trouve, tu ne le vois pas grandir, tu rates des moments essentiels. Mais pourtant, quelles que soient mes activités, quel que soit mon emploi du temps, je me suis toujours arrangé pour être à la maison au moment du coucher. Oh, c'était pas grand-chose. 20 minutes, une demi-heure. Mais c'était vital. C'était notre rendez-vous père-fils. Pour rien au monde, je ne l'aurais raté. J'oublierai jamais... J'oublierai jamais la première fois. La première fois où j'ai serré mon petit garçon très fort contre moi. Et que pour la première fois, j'ai souhaité lui chanter une berceuse. J'en connaissais pas. Alors, qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Tu te replonges dans les souvenirs qui ont marqué ta propre enfance? Tu vas voir, chérie. Papa, il va te chanter une chanson de quand il était petit. Tu vas voir, tu vas adorer. Tu vas faire des beaux rêves. Je t'aime, mon ange. La, 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 la. Quand je fais de la purée moussée, je suis sûr que tout le monde en reprend. Moi je fais le petit volcan pour mettre le jus dedans. Moi je vais en manger tellement que je serai... Pourquoi tu pleures? T'aimes pas mes chansons? Pourtant, elles plaisent au public, dis donc. Tu veux quoi? M. Pokora? Tu veux que papa il te chante une autre chanson? Qu'est-ce qu'il va te chanter comme autre chanson, papa? Baguenaude dans les pâturages, qu'il est beau, qu'il est crémeux, belle des champs, qu'il est beau, qu'il est crémeux, le fromage. Oui, donne-nous-en un peu, belle des champs. Donne, belle des champs. Donne, oui, donne, belle des champs. Tous avec moi. Oh, pardon, chérie. Oh, pardon, chérie. Excuse-moi, je mettais l'ambiance avec mes copains. Excuse-moi, chérie, papa, il a failli te faire tomber. Oui, je sais, oui, comme Michael Jackson. T'en as marre de mes chansons pourries? Ça fait plaisir. Tu veux quoi? Un yaourt? Tu veux que papa te raconte une histoire? Une histoire d'animaux? Qu'est-ce qu'il va te raconter comme histoire, papa? Il était une fois un papa qui rêvait de devenir un papillon. Parce que tu sais, mon ange, le papillon, il a 3 vies, 3 chances. Ma première vie, j'ai été chenille, tout en poids du bas du jean chez mes parents.
j'étais bien. Puis j'ai commencé à travailler. Je suis rentré dans ma deuxième chance, ma deuxième vie. Et elle m'a souri, je suis devenu chrysalide. C'est vrai qu'aujourd'hui, je vis dans un cocon, je ne manque de rien. J'aurais pu en rester là, mais pour toi, et grâce à tous les gens qui sont dans ce magnifique théâtre, je crois que je suis rentré dans ma troisième chance, ma troisième vie. Celle du papillon qui prend son envol. Et tant pis si je me brûle les ailes. Merci, au revoir, je vous aime, à bientôt. Toujours le même cauchemar. Ouais. Allez, à toi dans 10 minutes, Béloute. Il a dit ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Oh! Les images qui vont suivre ont été prises par un vidéaste amateur dans le public. Tous les témoins du drame sont encore sous le choc. Hé, le roi de la télé!
trop de gens qui t'aiment. Il y a trop de gens qui t'aiment. Eh ben ta gueule, vous allez tous fermer, bordel de merde. Ah ben c'est pas dans le texte, oui, tu me dis. Oui, mais enfin, vie privée, suffit de taper Estelle sur internet, t'en trouves des choses, hein. Quoi ta gueule? Attends, moi j'aurais bien aimé être le petit bébé dans la pub Mexa Bébé, hein. Moi je joue un bébé quand tu veux, hein, quand elle veut. Non, non, non. Douglas? Huh? Do you like yogurt? Yes, yes, of course. Oh, that's great. Me too. Douglas, we said it's just sound. Very nice. Sometimes you need everything to get. Arthur, il va falloir se décider. Je répète la question. De quel côté voulez-vous dormir pour les 40 prochaines années? Je crois que je vais utiliser mon dernier joker. Coup de fil à un ami. Qui voulez-vous appeler, Arthur? On va appeler Corinne, ma copine Corinne. D'accord. Où habite-t-elle, Corinne? Elle habite en région parisienne. D'accord. Appelons Corinne, l'enjeu est important, vous le savez. Ah ouais, c'est pour la vie quand même. Hein. Ben oui. Allô? Oui, Corinne, c'est Jean-Pierre Foucault, bonsoir. Allô? Allô, Corinne? Eh non, je ne suis pas là. Laissez-moi un gentil message et je vous rappellerai. Ciao! Arthur, je suis vraiment désolé, vous venez de ruiner votre tout dernier joker. Il me faut maintenant une réponse. Je répète la question. Quel côté du lit avez-vous choisi? À droite ou à gauche? Ben, je vais choisir à gauche. Choisir à gauche. Pourquoi à gauche? Bah à gauche parce que dans ma chambre, c'est à côté de la fenêtre. C'est à l'opposé de la porte d'entrée. Comme ça, je me dis que si le mec de Massacre à la tronçonneuse se pointe un jour, il découpera d'abord Estelle, et pour l'instant, moi, je pourrais m'enfuir par la fenêtre. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre.